J'ai eu une réalisation il y a 1 ou 2 semaines qui m'a énervé. Je suis dans le dev perso depuis maintenant à peu près 3 ans et depuis peu, j'ai vraiment l'impression que je stagne. Et donc, je suis à la recherche de nouvelles techniques de dev perso quand je tombe sur une vidéo de Gekyum, désolé, je sais pas si ça se prononce comme ça, intitulée Comment réussir son Summer Arc. J'ai donc regardé la vidéo et je me suis dit, putain, mais c'est exactement ce qu'il me faut. C'est trop stylé le Summer Arc, ça fait un peu comme une ellipse dans un animé, comme avec Luffy. D'ailleurs, il en parle après Marineford qui s'entraîne pendant 2 ans et quand il revient, il est méconnaissable. En plus, dans sa vidéo, il y a plein d'images et tout, d'animés, ça m'a motivé. Donc j'ai commencé un petit protocole de monk mode en soi, mais à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai ajouté, j'ai retiré certains trucs de sa vidéo. Et en seulement 1 jour et demi, j'ai l'impression d'avoir fait plus de progrès qu'1 mois avec mon ancien protocole. On peut dire que c'est absolument bluffant. Pourtant, les astuces que j'ai appliquées, ce ne sont pas des trucs de fou que je ne connaissais pas avant. C'était des trucs simples. Attention, simple ne veut pas dire facile. Simple, c'est l'inverse de complexe. Mais même si c'était des trucs simples, ça m'a quand même beaucoup aidé. En fait, j'ai remarqué que des fois, j'ai besoin de nouveautés dans ma vie pour avoir des progrès. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que j'ai appliqué pour pouvoir faire plus de progrès en 1 jour et demi que je le faisais en 1 mois. Mais comme on va un peu évoquer le Summer Arc, tu pourrais te dire, mais attends, pendant mes vacances d'été, je devrais pas me reposer vu que j'ai eu une année compliquée, en plus tu as peut-être passé le bac comme moi. Alors oui, se reposer c'est important, mais le problème c'est que jouer aux jeux vidéo et regarder des animés, c'est absolument pas se reposer. Tu utilises beaucoup des capacités de ton cerveau en jouant aux jeux vidéo, en regardant des animés ou même en se masturbant en regardant du porno. Ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas du repos, mais de la dopamine, du plaisir en gros. Alors oui, tu as le droit d'aller vouloir chercher du plaisir, mais va pas me dire que c'est du repos. Pour vraiment se reposer, c'est chiant. Tu dois te poser sur un siège et attendre sans rien faire. À la rigueur, tu peux aller faire une marche, mais si tu veux vraiment te reposer, il faut que tu te poses dans un siège en ne faisant rien, en fixant ton mur par exemple, petit ref Halo NLV, ou alors en faisant un sleep NSDR. Ça veut dire Non-Sleep Deep Rest, pour les plus curieux. Donc tu as 2 choix pour cet été. Soit tu succombes à tes plaisirs et ta vie stagne, voire se dégrade, soit tu te lances dans le Summer Arc et ta vie va s'améliorer de manière exponentielle. Juste avant de commencer la vidéo, moi c'est Malo, t'es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne mon but c'est d'améliorer la vie d'un maximum d'hommes, c'est-à-dire améliorer leur santé mentale et physique, leur productivité, leur performance au travail et au sport, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Alors avant de commencer les 3 parties que je vais te proposer aujourd'hui, laisse-moi t'introduire le Summer Arc. Alors le Summer Arc, c'est un peu comme le Winter Arc si tu connais. En gros, c'est une période de monk mode où tu vas décider de t'enfermer pour faire que les bonnes habitudes et travailler sur un objectif. Alors personnellement, j'ai pas forcément m'enfermer, j'ai pas me restreindre d'aller à des soirées ou quoi. Dans tous les cas, c'est pas comme si j'étais invité tous les soirs à sortir, on va pas se mentir, je suis pas non plus ultra populaire, mais je vais vraiment le plus possible me focus sur les bonnes habitudes et avoir sur mon objectif. Alors le Summer Arc, moi c'est une motivation en plus parce que je trouve ça stylé, ça fait comme une ellipse d'animé où tu t'améliores en cachette et à la rentrée tu choques tout le monde. Mais si tu regardes cette vidéo et que bien après l'été, c'est pas grave, tu peux quand même commencer ce protocole est valable de tout temps, mais juste là dans cette vidéo j'ai parlé du Summer Arc parce que c'est justement là où j'en suis, donc je vais dire ouais pendant cet été, 2 mois, mais sache que voilà, tu peux appliquer ça en tout temps. Alors premièrement, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, crée-toi une routine productive. Se créer une routine quotidienne, c'est le meilleur conseil de dev perso parce que toute ta journée devient une habitude. Et tu sais, les habitudes en général, on les fait de manière assez automatique sans trop d'efforts. Et bah imagine avoir toute ta journée productive, à chaque heure tu as une bonne habitude à faire ou du travail à faire automatiquement. En mode pilote automatique tout simplement parce que ta journée entière est devenue une habitude. Avant je pouvais pas faire une routine comme ça que je fais tous les jours la même chose parce que j'avais le lycée. Je quittais jamais à la même heure, en plus j'avais les week-ends, j'avais le mercredi après-midi qui foutait la merde. Bref, il y avait plein de trucs chelous, enfin trucs chelous. Des trucs qui m'empêchaient d'avoir cette routine. Mais maintenant que je suis en vacances, je peux me faire une super routine et je te l'affiche à l'écran maintenant. Hier, je l'ai suivi presque parfaitement et je me sentais incroyable après cette journée et même le lendemain matin. Et aujourd'hui, je l'ai suivi un peu moins parfaitement, mais on en reparlera dans la 3e partie. Donc cette technique te permet d'être plus productif, mais ça te permet aussi d'éviter un maximum de mauvaises habitudes. Par exemple, hier, j'ai fait 0 mauvaise habitude parce qu'en fait, en général, tu fais des mauvaises habitudes quand tu sais pas trop quoi faire, quand t'as pas d'autres trucs prévus. Alors que si t'as un truc prévu et que t'es occupé toute la journée, t'as même plus le temps pour faire des mauvaises habitudes. Après, tu peux me dire, oui, bah j'ai juste à supprimer un morceau de la routine et puis je la remplace avec une mauvaise habitude. Oui, ok, mais dans une optique où tu veux tout faire.
de ta routine. Bon, bien sûr, il y a des jours où tu vas pas respecter ta routine parce que tu as des obligations, tu as des trucs à faire. Mais arrête avec cette excuse-là parce que tu sais très bien que la plupart des journées, tu fous rien, tu joues juste aux jeux vidéo. Donc vraiment, tu peux appliquer cette routine dans la plupart des jours. Le but, c'est d'avoir ta basic attack, c'est cette journée. C'est-à-dire que par défaut, tu vas faire cette journée. Au lieu que par défaut, tu fasses des mauvaises habitudes, bah maintenant, par défaut, tu fais une bonne journée productive. Et je te dis encore une fois, sans effort. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Alors, action step, tu le vois venir, créer dès maintenant ta routine parfaite, idéale pour la journée. Si tu es en vacances, c'est encore mieux parce que comme ça, tu peux te créer toute la liberté que tu veux pour créer toutes les routines que tu veux. Alors, je te conseille de la créer sur sur les notes de ton téléphone. Comme ça, tu peux le mettre après en fond d'écran. Comme ça te permet de te rappeler à chaque fois de cet emploi du temps et d'être obsédé par ça. Parce que comme ça, au lieu d'être obsédé par les mauvaises habitudes, tu vas être obsédé par ton emploi du temps et tu vas être plus productif. Mais tu peux également l'écrire sur un bout de papier et à ce compte-là, je te conseille de le coller à ton mur. Comme ça, tu le verras tous les jours. Alors maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te fixes un gros objectif. Alors quelque chose de vraiment très agréable, c'est de poursuivre un objectif chaque jour. Parce que ça donne un sens à ta vie. Au lieu de te laisser dériver par tes envies tes envies de plaisir, tu vois, par exemple, quand tu te lèves, tu as envie de jouer aux jeux vidéo, alors tu vas jouer, après tu as envie de bouffer, donc tu vas bouffer, ensuite tu as envie de te branler, donc tu vas te branler. Au lieu de te laisser dériver comme ça tout au long de la journée par tes plaisirs, et bah quand tu as un objectif, tu as une direction à suivre que tu as toi-même établi au préalable. Et c'est beaucoup plus agréable. Alors ça peut être n'importe quel objectif, le but c'est que ça soit assez ambitieux pour que ça te pousse, mais pas trop ambitieux pour que ça reste quand même réalisable. Alors le mien, c'est 1000 abonnés sur YouTube à la fin de l'été, c'est-à-dire au 1er septembre quoi. Alors c'est un objectif extrêmement ambitieux, je ne pense pas que j'y arriverai honnêtement, mais je vais tout donner pour, et puis je fais déjà des énormes progrès avec ce Summer Arc, donc pourquoi pas en vrai. J'ai jamais eu 1000 abonnés sur aucune de mes chaînes, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir 1000 abonnés en vrai. Donc choisis un objectif, peu importe dans quel domaine, dans le sport, dans le travail, dans les relations, l'important c'est que ça améliore quand même ta vie, et une fois que tu as cet objectif, et bah garde-le et essaie de garder juste un objectif, juste celui-là, le plus important. Parce que tu feras plus de progrès en te concentrant sur un seul objectif plutôt qu'en t'éparpillant sur plein de différents aspects de ta vie. Ce que je te conseille, si tu veux vraiment avoir un équilibre dans ta vie et améliorer plusieurs aspects de ta vie, c'est que tu améliores un seul aspect, tu te focuses sur un seul aspect pendant une certaine période de temps, et une fois que tu as atteint le niveau qui te plaît, et bah tu maintiens ce niveau et tu vas te concentrer à fond sur un autre aspect, parce que c'est beaucoup plus facile de maintenir un niveau que de le faire grandir. Par exemple, dans ton physique, si tu as, par exemple, moi j'ai plutôt pas mal de muscles, enfin j'ai réussi à construire un bon physique, même si je sais que je peux maintenir ce physique-là avec 1 ou 2 séances par semaine, même une seule séance par semaine de muscu. Je fais un full body et ça peut maintenir ma séance, alors que pour créer ce corps, j'ai dû parfois m'entraîner 5-6 fois par semaine. Donc du coup, je te conseille au moins pendant 2 mois d'avoir un objectif clair et d'y donner quasiment toute ta capacité cérébrale et toute ton attention. Et d'y penser quasiment tout le temps, quand tu chies, quand tu te brosses les dents, quand tu manges, bref, tout le temps. Alors finalement, tu commences à me connaître, je parle tout le temps ce genre de choses, mais parlons de la mentalité à avoir en cas d'une baisse de rythme. Le plus important, c'est de tenir le temps que tu t'es donné, donc probablement 2 mois. Le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Je dis ça à chaque fin de vidéo, mais cette phrase est un peu à double tranchant, parce que d'un côté, ça aide pour ceux qui sont un peu perfectionnistes et qui à chaque fois, dès qu'ils font une seule petite erreur, ils vont totalement paniquer et penser qu'ils ont niqué toute leur progression. Mais ça peut aussi servir les feignants qui se disent « Oh bah oui, bah, j'ai déjà fait 10 minutes de méditation aujourd'hui, alors l'important c'est de tenir sur le long terme, je vais y aller tranquille aujourd'hui. » Donc je pense qu'il faut quand même se donner à fond, vraiment à fond, sur cette routine et tout. J'ai l'impression qu'au plus tu souffres, au plus tu galères à suivre cette routine, au plus tu fais des progrès. Mais juste quand je dis que tu dois tenir sur le long terme, c'est que ne te fais pas une montagne juste parce que tu as une petite rechute. C'est là que je vais te raconter mon anecdote un peu gênante. Quand je suis rentré justement de ma course à pied aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'était la séance course à pied. D'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo sur C'est l'heure d'être en forme que juste avant celle-là. Tiens, d'ailleurs, je te la mets en fiche ici, j'avais un peu la flemme de le faire, mais vas-y, ici, où je te parle du programme sportif que je suis aussi. Donc bref, c'était ma séance course et j'avais extrêmement chaud, il faisait très chaud dehors, je m'étais pris des coups de soleil et tout, je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai rechuté sur le nofap, voilà. Et je m'en voulais énormément vraiment d'avoir fait ça parce que c'était le Summer Arc, j'avais vraiment envie d'être clean quasiment 100% du temps. Mais voilà, ça, je pense que c'est pas vraiment réaliste et possible. Mais je me suis dit, bon, je m'en suis voulu énormément, mais je me suis dit,
Ok, je continue quand même à faire une bonne journée productive et puis comme ça, au final, sur les 2 mois, ça va être négligeable. Et voilà, je suis là en train de te parler, j'ai continué ma journée productive, je me suis pas abattu sur mon sort. Cette phrase est importante pour les personnes qui s'abattent sur leur sort et du coup arrêtent totalement leur protocole dès qu'elles ont fait une petite erreur. Évidemment non, tu fais une petite erreur, tu dois continuer encore et encore. Donc la mentalité à avoir en cas de baisse de rythme, c'est que ça va passer. Continue, même si tu fais moins de progrès, tu as des petites rechutes, continue à suivre ce protocole le mieux que tu peux et puis tu vas voir qu'au bout d'un moment ça va passer et tu vas revoir une accélération de tes progrès. Et si tu n'en as pas, c'est que tu as merdé quelque part, comme moi j'ai fait avant, peut-être qu'il te faut un nouveau protocole pour te remettre sur les rails. Bon, pour récapituler, ce protocole est assez simple, mais encore une fois, simple ne veut pas dire facile. Simple, ça veut dire qu'il y a très peu de choses et c'est facile à comprendre, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Donc, tout d'abord, tu dois avoir une routine, ça c'est le plus important. Tu te crées une journée productive parfaite où tu pourrais atteindre ton gros objectif, et justement, fixe-toi également un gros objectif qui te permette d'avoir une direction à suivre pendant cet été qui sera défini par toi et qui améliorera ta vie. Et enfin, aie une bonne mentalité en cas de rechute. C'est pas grave, tu dois te donner à fond, mais c'est pas si grave si tu rechutes. C'est pas la meilleure des choses, mais voilà, ça peut être négligeable si tu continues encore et encore d'être le plus clean possible. Je t'encourage vraiment à te mettre dans ce summer arc parce que vraiment les progrès que tu fais, c'est incroyable. Si tu arrives à suivre toute ta routine parfaitement, tu vas voir comment c'est incroyable les résultats que tu vas avoir. Je suis choqué par la rapidité à laquelle on peut faire des progrès. Donc vraiment, vas-y. Tu peux aller me suivre sur mon Instagram @malo_DKNL juste ici. Et si tu veux plus de contenu, tu peux aller voir cette vidéo là où je te présente 10 habitudes, dans my bad, 7 habitudes pour changer ta vie vu que tu es visiblement intéressé dans le dev perso à fond. C'est une vidéo de dev perso pure. Donc tu peux aller voir cette vidéo sur 7 habitudes qui vont changer ta vie, des bonnes habitudes que j'en ai parlé. Et honnêtement, je me rappelle même plus de toutes les habitudes que j'ai dit. Mais bref, ça doit sûrement être très intéressant. Je suis en roue libre totale. Bon allez, n'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire très bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Et moi je te dis ciao.